29 juin 1967, le jour où l'actrice Jane Mansfield perd son cerveau dans un accident de la route. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Sexe symbole des années 50, l'actrice Jane Mansfield était surnommée la blonde explosive ou encore le buste. Ne me demandez pas pourquoi, mais sachez que comparée à elle, Pamela Anderson est plate comme le désert du Nevada. Jane se cantonne volontairement dans les rôles de blonde idiote. Et pourtant, son QI culmine à 163, soit 3 points de plus que celui d'Einstein. Elle parle 5 langues et joue des morceaux classiques au piano et au violon. La rumeur publique lui prête 1500 amants, dont John Kennedy. Elle affirme que pour se sentir bien dans son corps, elle doit jouir au moins une fois par jour. En 1967, sa carrière commence à s'effilocher. Elle gagne sa vie en faisant des shows dans les clubs. Le 29 juin, elle est justement en route pour la Nouvelle-Orléans où elle doit participer à un show télé. Elle est installée sur la banquette avant d'une grosse Buick entre son chauffeur et son fiancé du moment. Ses 3 enfants dorment à l'arrière. Vers 2h25 du matin, le chauffeur se laisse surprendre par le coup de frein brutal d'une semi-remorque qui roule devant eux. La Buick s'encastre dans le camion, tuant sur le coup Jane et les 2 hommes, tandis que miraculeusement, les 3 enfants sont à peine blessés. Contrairement à la légende, Mansfield n'a absolument pas été décapité. On l'a longtemps cru car une photo de la voiture accidentée montre une chevelure blonde accrochée au pare-brise. Il s'agissait en fait de la perruque de l'actrice qui, à force de se décolorer les cheveux, était devenue quasiment chauve. L'autopsie précise que la mort est due à l'écrasement du crâne avec extirpation du cerveau. Depuis cet accident, les autorités américaines imposent la présence d'une grosse barre de métal anti-encastrement à l'arrière des poids lourds, la Mansfield Bar. Une série réalisée par Megan Kieki.